Monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, le Rassemblement national est particulièrement critique sur la mise en place de ces éco-sociaux conditionnalités. Ce n'est pas tant le principe qui nous dérange. Il est tout à fait normal que notre collectivité soit vigilante sur le bon investissement des deniers publics et qu'on ne se mette pas à subventionner des projets qui iraient contre l'intérêt général ou porteraient manifestement atteinte à l'environnement. Ce qui nous dérange vraiment, ce sont leurs modalités de mise en œuvre. Première réserve importante, c'est la complexité administrative qu'elles vont accentuer. Vous le savez aussi bien que nous, beaucoup d'acteurs de la région, particulièrement des TPE-PME ou des associations, ne sollicitent jamais d'aide du Conseil régional. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne connaissent pas nos actions, mais surtout parce qu'ils constatent que le montage des dossiers est particulièrement lourd et qu'ils n'ont ni les moyens humains ni les moyens techniques de se lancer dans un parcours de combattant administratif. Et vos éco-sociaux conditionnalités vont totalement à rebours du nécessaire besoin de simplification administrative tant espéré par nos concitoyens. Certes, j'entends que l'essentiel des subventions attribuées seront accompagnées d'éco-conditionnalités incitatives, ce qui est un bon point que nous vous accordons, car vous-même, vous savez que leur application coercitive engendrerait d'importantes difficultés. Mais quand bien même, le simple fait de savoir qu'il faudra signer et tenter d'appliquer une charte d'engagement, en plus des dossiers complexes à remplir, risque de faire fuir plus d'un bénéficiaire potentiel. Et leur mise en place risque de renforcer le sentiment d'exclusion de vos politiques publiques que ressentent de nombreux acteurs, principalement des entreprises. Cela nous inquiète, particulièrement dans ce contexte de crise économique et sociale. Alors, vous nous dites que la région sera là pour les accompagner dans ces démarches, mais c'est justement notre deuxième réserve. Effectivement, il y a quelque chose que vous n'abordez jamais, ce sont les conséquences pour nos services. Quelles seront-elles ? Car pour rédiger les chartes d'engagement ou contrats de transition, il faut du monde. Pour contrôler leur application, il faut du monde. Pour aider les bénéficiaires à corriger leur trajectoire pour mieux s'y conformer, il faut du monde. Pour sanctionner, en cas d'irrespect manifeste, il faut du monde. Cela va nécessairement engendrer davantage de travail pour les services. Est-ce que cela veut dire que le délai de traitement des dossiers sera plus long ? Ou est-ce que cela va impliquer de recruter davantage d'agents alors que nous devons maîtriser nos dépenses de fonctionnement ? C'est un vrai sujet. Enfin, dernière réserve. Les éco-conditionnalités, oui, mais lesquelles ? En l'état, les seules que vous nous donnez dans ce dossier, nous ne pouvons que les applaudir puisqu'elles correspondent et sortent tout droit de notre programme. Ne pas délocaliser, pas de subventionner les actionnaires, pas de licenciement. C'est notre programme. Mais il n'y a pas besoin d'un vaste plan d'éco-socio-conditionnalité pour demander de rembourser des subventions en cas de délocalisation, de suppression d'emplois. C'est seulement du pur bon sens. Ce qui nous inquiète, ce sont toutes les conditionnalités qu'il y a derrière. Et on sait ce qui nous attend, c'était indiqué d'ailleurs sur la page de présentation, c'est du Néoterra, encore du Néoterra et toujours du Néoterra. Et qui dit Néoterra dit forcément beaucoup d'idéologie, beaucoup de surenchères, faussement écologiques, beaucoup de dogmes pseudo-égalitaires, bref, beaucoup de socialisme hors sol et déconnecté des priorités de notre région. Ce que nous craignons, c'est que ces éco-socio-conditionnalités ne constituent pas une politique au service des Néo-Aquitains, mais qu'elles les obligent à se mettre au service de votre politique. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. Je pensais que ça allait se terminer autrement.